La noblesse n'est pas en reste et entreprend la construction de maisons qui témoignent de la richesse retrouvée grâce à l'exploitation des terres. Ces nouveaux bâtiments se caractérisent par l'apparition de nouvelles formes architecturales, comme la présence d'une tour abritant un escalier et de décors inspirés par les châteaux des seigneurs de l'entourage ducal. L'importance de la petite noblesse rurale, qui est une particularité de la société bretonne, explique la formation de la ceinture de manoirs que l'on retrouve autour de Quimper. La coexistence de la noblesse et du religieux ne se fait pas sans mal. La ville se divise en deux zones distinctes où deux autorités s'opposent. La terre au duc pour le séculier et la ville close pour le pouvoir religieux. Aux troubles internes s'ajoutent ceux autrement plus importants de la guerre de 100 ans. Quimper n'y échappe pas et subit même plusieurs sièges. Après ces périodes difficiles, les remparts sont progressivement laissés à l'abandon et des portes sont détruites pour faciliter la circulation. L'extension vers l'extérieur de la ville est marquée par l'importance des fondations religieuses. Leur vocation traditionnelle des soins aux malades est complétée par celle de l'éducation. La plupart des implantations se font sur la terre au duc, qui devient la terre des couvents. Les capucins, les ursulines, les cordelières, les cisterciennes enclosent leurs couvents et plantent jardins et vergers sur près de 45 hectares autour de Quimper. La terre au duc, un temps dévastée par les guerres et le brigandage, se repeuple dans cette période du XVIe siècle. Le faubourg Saint-Mathieu s'étoffe. Les quais du port sont prolongés vers Laval, ce qui incite un certain nombre de négociants à faire construire des demeures cossues en bordure de la chaussée qui longe la rivière. L'Ancien Régime, ignorant le principe d'expropriation, seules les catastrophes permettaient des transformations d'ampleur. Dans la nuit du 17 au 18 juin 1762, le feu prend dans une boutique de la rue Quéréon contenant sucreries, soufre, résine, huile, cire et autres matériaux tout aussi inflammables. La plupart des maisons de ce quartier sont en bois. Le temps est chaud et sec, le feu s'étend. 12 jours plus tard, le feu n'est pas entièrement éteint. 9 maisons sont détruites, 6 autres sont endommagées.